Quel créateur de contenu veux-tu être? Bonsoir à toi, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live 365, le 172e. Et ce soir, j'avais envie de te parler, là on est quelques jours avant la fin de l'année. On va bientôt donc basculer sur une nouvelle année, sur de bonnes résolutions qu'on ne tient jamais. Mais moi, j'ai juste envie de te poser cette question. Quel créateur de contenu veux-tu être? Parce que si tu es présent sur le web, si tu es web entrepreneur, que tu sois thérapeute, coach, formateur, je ne sais encore, dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que tu fais, forcément tu vas être un créateur de contenu. Et quand on est un créateur de contenu, on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on va miser sur la quantité ou est-ce qu'on va essayer de miser plutôt sur la qualité? Et peut-être qu'on peut essayer d'être plutôt dans le « et » plutôt que dans le « ou ». Mais ça va dépendre de plein de facteurs. Est-ce que tu vas vouloir répondre absolument à l'algorithme, par exemple, d'Instagram? Et donc, on va te dire, il faut faire plein de contenus courts. Si tu es sur YouTube, on va te dire, il faut aussi faire des contenus courts avec les shorts, etc., etc. Et là, dans ce cas-là, c'est des formats courts, mais beaucoup qu'il faut en faire. Et est-ce que la qualité, elle va y être? Je pense qu'on peut tendre à faire les deux, mais ça dépend comment on le fait. Si on veut faire de la quantité, mais qu'on ne batche pas son contenu, j'en ai déjà parlé dans un autre live, c'est-à-dire que si tous les jours on veut faire un contenu court, à un moment donné, ça va pas être possible, la qualité, elle va pas y être. Et j'étais en train d'écouter une entrevue tout à l'heure, justement, dans le sommet prédiction de Marco Bernard, avec Dominique Sicotte, et il disait qu'il voyait beaucoup de créateurs de contenu en burn-out, parce qu'en fait, il faut courir toujours à de la création de contenu, Moi, ce que j'ai envie de t'amener à réfléchir, c'est de te dire que, déjà, c'est pas comment dire. Pourquoi je veux te dire ce que je veux te dire? C'est parce qu'en ce moment, beaucoup de gens disent qu'on est saturé de contenu, qu'il y a trop de contenu, qu'il y a trop de sommets. Alors moi qui adore le sommet, forcément, quand j'entends dire il y a trop de sommets, ça dépend lesquels en fait. Ça dépend. Yes, salut, perso, monteuse et créatrice vidéo. Je ne veux pas de quantité, juste monter qui je suis, ce et ce que je fais. Montrer qui je suis, Oui, exactement. Et puis je sais la qualité de ton travail, donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Et en même temps, je pense que des fois, on peut vouloir faire de la quantité, mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément de la quantité de contenu, mais c'est la quantité de nombre de personnes à qui on va parler. Mais ça dépend encore de nos besoins, ça dépend encore de nos audiences. Et moi, j'ai tendance toujours à dire « Hello Olivier, comment vas-tu ?» Moi, je vais très bien. Et toi, dis-moi. Je pense que moi, ce que j'aime pas, c'est quand on oppose les choses. Voilà, j'aime pas trop les idées très tranchées en disant je veux faire que de la qualité et pas de la quantité, parce que en même temps, pour notre visibilité, c'est important qu'il y ait quand même une certaine quantité. Je vais juste prendre un exemple. Imaginons que je fasse 4 contenus hyper qualitatifs, enfin des contenus hyper qualitatifs, mais que je n'en fasse que 4 dans l'année. Imaginons par exemple des petites vidéos, des vidéos courtes, des shorts ou des réels. 4 dans l'année, ça va pas suffire. Donc l'idée, à mon sens, c'est toujours de trouver l'équilibre entre la quantité et la qualité. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour être visible. Et en même temps, moi, ce que je déteste, par contre, c'est de se dire, je vais en faire beaucoup. Et puis dans le lot, il y aura des petites choses de qualité. Le tout, c'est que les gens tombent sur moi. Ça, c'est pas ma façon de travailler. J'aime pas trop fonctionner comme ça en me disant, je vais en faire beaucoup. Et puis, sur un malentendu, peut-être que les gens vont tomber sur un contenu de qualité. Alors, je suis pas en train de dire que tout le contenu que je produis, c'est de la qualité. Des fois, c'est moyen. Mais je me dis pas, je vais faire un contenu bof, et puis c'est pas grave, on verra bien qui tombera dessus. Non, au moment où je le fais, j'essaie de faire du mieux que je peux, et puis des fois, c'est moyen. Voilà. Mais je me dis pas, c'est pas grave si c'est pas moyen, ou si je suis pas contente de moi, c'est pas grave, voilà.
Des fois, je vais pas publier ou des fois, voilà, je vais pas faire tel ou tel réel parce que je me dis là, franchement, si c'est faire pour faire, ça sert à rien. Ce que je voulais aussi te partager ce soir, c'est que quand on dit que les gens sont saturés de contenu, ben moi je me dis c'est pas ma responsabilité si les gens se saturent. Peut-être qu'il faut juste renvoyer la responsabilité à chaque personne. Moi par exemple, en ce moment, j'entends dire il y a trop de sommets. Mais c'est pas parce qu'il y a trop de sommets qu'on doit s'arrêter de faire des sommets. C'est peut-être que justement, il faut réfléchir à pourquoi les gens disent qu'il y a trop de sommets. Moi, honnêtement, quand je vois passer des sommets, je me dis, ok, c'est quoi la promesse? C'est quoi le rapport entre les différents intervenants? Des fois, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de promesse, on ne comprend pas pourquoi le contenu est bof, l'interview n'est pas de qualité. Et là, je peux comprendre que les gens disent il y a trop de sommets. Mais en fait, les gens ne disent pas qu'il y a trop de sommets. Ils disent juste qu'il y a trop de sommets de mauvaise qualité. C'est ça. Mais quand on travaille sur la qualité, et ce matin, j'avais un super rendez-vous avec une de mes clientes, Christelle, qui a partagé une story aujourd'hui, et on va chercher les degrés d'ajustement pour que ça réponde précisément à son client chouchou et pas un autre, et qu'elle puisse aller connecter à la bonne audience, celle qui va être ensuite potentiellement un client pour elle, pour ce qu'elle va vendre derrière. Donc on va aller travailler la qualité au millimètre. Et là on est à notre 3e séance et on est encore en train de travailler la stratégie du sommet. Donc ça fait déjà 3 séances, 3 semaines sur laquelle on travaille sur la stratégie. Quel est le contenu qu'elle va livrer? Et quand je vois moi des gens qui préparent des sommets en 15 jours, je me dis c'est pas possible. Là on essaie de faire de la quantité, on essaie de parler à une quantité de monde, mais là la qualité elle n'y est pas. Moi j'ai été contactée récemment pour participer à un sommet, finalement ça s'est pas fait et c'est tant mieux, où j'ai demandé mais quelle est la cible, c'était 2 filles, quelle est votre cible pour que je vois si c'est la même que la mienne, qu'est-ce que je pourrais leur partager. Et elles m'ont répondu, enfin une des deux, j'avais un rendez-vous qu'avec une des deux, m'a répondu, bah ça je peux pas te dire, chacun arrive avec sa cible. Mais c'est normal qu'après les gens disent qu'il y a trop de sommets. Parce que si c'est des sommets où on ne sait pas à qui on parle, on essaie de parler à tout le monde, et donc on le sait très bien, hein, dans ce cas-là on parle à personne, elles ont beau me dire oui mais l'année dernière on a eu 8000 inscrits, mais moi je m'en fiche de savoir s'il y a 8000 inscrits. C'est pas ça qui m'importe. C'est pas de savoir est-ce qu'il y avait 8000 inscrits, c'est de se dire, ces inscrits-là, est-ce qu'ils ont eu ce à quoi ils s'attendaient? Et combien ensuite sont devenus des clients? Parce que d'avoir 8000 inscrits, on base sur la quantité, mais ça sert à rien si on ne sait pas à qui on s'adresse. Un sommet en 15 jours, ben oui, moi j'ai vu des gens, alors qui disent que, je ne sais pas si c'est vrai, mais parce que y a des sommets qui se construisent en 15 jours comme ça, parce que des gens ont du réseau et qui se disent « Oh ben tiens, je vais faire un sommet et je vais inviter les copains. » Ouais mais c'est pas ça faire un sommet, c'est pas inviter des copains. C'est faire un sommet, c'est se poser la question du pourquoi on le fait, à qui on parle, qui on fait intervenir, comment on peut être dans une création solidaire où on est dans un état d'esprit gagnant, gagnant, gagnant. C'est quoi les 3 gagnants? Le créateur de sommet, il faut que ce soit gagnant pour lui évidemment. Les intervenants, il faut que ça soit gagnant pour eux en termes de visibilité par exemple, et gagnant pour ceux qui assistent, les spectateurs. Il faut qu'ils y trouvent quelque chose, donc il faut qu'il y ait de la qualité à tout niveau. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, des sommets bien sûr, vous le savez, c'est ma passion, mais ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui, ce que je veux te dire, toi qui m'écoutes, c'est quel créateur de contenu, en fait, tu veux être. Est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose, un message, et donc de vraiment aller toucher le cœur des gens et ton client chouchou? Ou est-ce que tu veux diffuser un maximum de messages et que sur un malentendu, la bonne personne entende le bon message? Ou pas? Parce que des fois, c'est pas le bon qui va être entendu et tu vas attirer à toi des gens qui sont pas tes clients chouchou. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est vraiment, oui, il faut faire de la quantité quand même,
quand on veut être visible, mais bien sûr, éviter du contenu qui est purement de la parce qu'on en voit beaucoup. Et après, moi, je me dis que si on est de plus en plus de créateurs de contenu à fournir de la qualité, après, c'est la responsabilité de l'auditeur de se dire est-ce qu'il se sature lui-même de contenu ou pas. Mais c'est pas moi, c'est pas toi, créateur de contenu, qui satureront les gens. Je pense qu'il faut juste remettre la responsabilité au bon endroit. Voilà. Nous, on a la responsabilité de faire de la qualité. Celui qui reçoit, il a la responsabilité de choisir ce qui lui convient ou pas. D'ailleurs, parce que la qualité, ça va être aussi très subjectif. Mais l'idée, c'est quand même que chacun, on prenne notre responsabilité. Donc, sur ce, je vais te souhaiter une très très belle soirée. Prends soin de toi. On est le 28, donc presque la fin de l'année. J'espère que tu vas passer une très très belle fin d'année. Nous, on va aller passer 3 jours à l'île d'Oléron pour fêter la nouvelle année. Mais bien sûr, je serai là encore tous les soirs puisque je dois faire le tour jusqu'à 365 jours de live. Donc là, oui, on est sur de la quantité. Mais j'essaie à chaque fois de mettre quand même un point de qualité. J'espère en tout cas que ce que je te partage, t'y trouves de la valeur. Et puis, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.